top départ de la phase 2 de l'évaluation des manuels scolaires. Cette activité est le fruit d'une collaboration fructueuse entre la Confomen et l'UNESCO dans le cadre du projet de ressources éducatives financé par l'Agence française de développement. L'atelier vise à outiller les participants pour l'approbation de la grille d'évaluation automatisée co-construite lors de la phase pilote. Une évaluation rigoureuse garantit que les manuels répondent aux besoins spécifiques des élèves et des enseignants, tout en favorisant une éducation inclusive et équitable pour tous et toutes. En outre, une évaluation approfondie des manuels scolaires peut identifier les lacunes et biais potentiels, permettant ainsi aux décideurs politiques, aux éducateurs et aux parties prenantes de prendre des mesures correctives et d'améliorer continuellement la qualité de ces ressources et pouvoir les adapter au contexte national, les adapter aux besoins du pays pour l'enseignement. La plupart de nos manuels scolaires sont écrits en français dans la langue d'apprentissage. Il se trouve que cette langue d'apprentissage n'est pas toujours la langue première des apprenants. Et donc, c'est là qu'il est nécessaire de revoir et de revisiter la manière d'élaborer les manuels sous l'angle à la fois des contenus et des stratégies pédagogiques qui sous-tendent la mise en œuvre de nos différents curricula. Donc, c'est pour cette raison que l'évaluation, le projet évaluation des manuels scolaires est un projet pertinent pour la performance et la qualité de nos systèmes éducatifs. La cérémonie de lancement de la phase 2 a permis aux partenaires de l'éducation de tirer un bilan satisfaisant de la phase pilote dans l'amélioration des performances scolaires. Les manuels cibles, donc, c'est les manuels du primaire, bien sûr, et du secondaire, et particulièrement les manuels de langue en français, de sciences physiques, de sciences de la vie et de la terre, et les manuels de mathématiques. Parce que vous savez que c'est vrai que nous allons certainement, dans le cadre de ce projet, donner l'opportunité aux pays, une fois qu'ils ont une masse critique d'experts, d'élargir ce regard évaluateur sur les autres disciplines. C'est pour cela que ces manuels ont été ciblés. Cette première phase, on a eu 138 manuels du primaire et du secondaire premier cycle qui ont été évalués, des manuels en français, en mathématiques, en sciences et vie de la Terre et en physique-chimie, et 78 évaluateurs nationaux qui ont eu leur capacité renforcée pour évaluer la qualité de ces manuels et pouvoir le faire de façon continue afin de réviser les manuels scolaires et pour les rendre pertinents et cohérents en fonction de la volonté des décideurs politiques des pays. La phase 2 de cette évaluation concerne 4 pays, la Guinée, la Mauritanie, la République démocratique du Congo et le Tchad. Elle comporte un enjeu principal au vu des réformes curriculaires enclenchées dans ces pays cibles. Remercier très sincèrement au nom du ministre de l'Enseignement préuniversitaire de la République de Guinée, la Confomen et l'UNESCO pour avoir associé notre pays qui est pleinement engagé dans un processus de refondation de son système éducatif. Et pour rappel, depuis l'année dernière, nous sommes engagés dans une réforme curriculaire, et qui parle de réforme curriculaire parle forcément des ressources éducatives. Donc vous conviendrez avec moi que cet atelier vient à point nommé pour en fait nous guider dans le sens d'élaborer des programmes qui sont adaptés, mais aussi aux manuels qui seront adaptés au contexte socio-économique de notre pays. Nous sommes très honorés vraiment de faire part à ce projet pour apprendre un peu, voir la grille même de la grille de manuel scolaire pour nous permettre dans nos prochaines évaluations afin de pouvoir vraiment faire notre évaluation des acquis scolaires. Vous savez, le manuel scolaire est un facteur déterminant dans les acquisitions des élèves à un niveau donné. Sans ces manuels-là, les élèves, malgré quelle que soit leur connaissance, parce que ces manuels-là participent énormément à leur connaissance. En Mauritanie, ce lancement vient à point nommé parce qu'on est en train d'amorcer une réforme en profondeur du système éducatif. Donc nous avons extrêmement besoin d'un appui de toutes parts, surtout en ce qui concerne la composante manuelle et ressources et la documentation pédagogique en général, ce qui a fait que nous y attachons une importance particulière. Voilà, nous pensons que
après avoir terminé cette phase, nous aurons sûrement rehaussé la qualité de nos manuels. À l'issue de cette rédaction nécessairement, nous allons revoir les ressources éducatives et en particulier les manuels, parce que l'Institut national de recherche et d'action pédagogique est l'organe technique qui accompagne le ministère de l'Éducation nationale à l'élaboration des manuels scolaires et donc les manuels seront concernés par cette réforme éducative. Voilà pourquoi nous pensons que cet atelier est bienvenu pour nous accompagner dans ce processus. Les différentes évaluations du PASEC et de nombreuses recherches ont montré que la qualité des manuels scolaires est un des principaux facteurs explicatifs de la qualité des apprentissages au primaire et au secondaire, en particulier en Afrique subsaharienne. C'est fort de ce constat que la Confomen, depuis 2021, procède à l'évaluation des manuels scolaires. L'objectif visé à terme est d'accompagner les pays membres de la Confomen à la transformation des systèmes éducatifs.